Je vais faire comme Edmond tout à l'heure. Je ne vais pas vous faire une présentation PowerPoint, tout simplement parce que j'en ai un peu ras-le-bol des présentations PowerPoint. Et donc je ne sais pas si c'est mieux, parce que j'essaierai de ne pas trop lire mon papier, mais je vais quand même devoir le faire. Première remarque que je voudrais faire par rapport au thème de cet atelier, je trouve que c'est une très bonne idée que d'avoir mis l'accent sur les entreprises, parce que, et c'est aussi une remarque que d'ailleurs vous avez montré tout à l'heure, spontanément, et c'est lié aussi à la situation du marché du travail, la tendance est à s'intéresser aux demandeurs d'emploi. Mais évidemment c'est important, il faut les prendre en charge, il faut trouver des dispositifs, il faut pouvoir, s'agissant des SPE, les accueillir, les accompagner, les mettre en relation avec les entreprises. Et dès lors qu'on dit qu'il faut les mettre en relation avec les entreprises, il faut qu'on fasse quelque chose pour que ces entreprises se développent et créent de l'emploi. Et donc il est extrêmement judicieux d'avoir mis ce thème à l'ordre du jour de cet atelier. Ce n'est pas étonnant d'ailleurs que ça soit ici au Maroc, que peut-être que ce thème soit développé, parce que pour tous les ateliers auxquels j'ai participé au Maroc, c'était un peu le fil conducteur, je trouve, de tous les thèmes d'ateliers qui ont été développés. Deuxième remarque que je voudrais faire, c'est que, évidemment, s'agissant des mesures incitatives pour l'emploi ou en faveur pour l'emploi, les SPE ont un rôle à jouer, mais qui est différent selon la nature de ces mesures. Je viendrai tout à l'heure. Premier point que je vais développer, c'est celui de l'extrême variété des mesures incitatives en faveur de l'emploi. Il faudrait préalablement se mettre d'accord, et ça a été dit aussi par Jean-Pierre dans sa présentation, il faudrait se mettre d'abord d'accord sur la définition de ces mesures incitatives en faveur des entreprises pour l'emploi. Et il y a trois critères, à mon avis, qui sont déterminants pour ce faire. C'est d'une part, c'est les financements publics. On est bien sur l'idée que les pouvoirs publics, dont les fonctions régaliennes qui sont les leurs en matière de régulation du marché du travail, prennent des mesures en faveur des entreprises au service de l'emploi. Donc c'est d'abord des financements publics. Deuxième idée, c'est que les entreprises qui sont visées, le deuxième critère, ce sont des entreprises du secteur marchand et des entreprises concurrentielles. Ça peut inclure des entreprises publiques, dès lors qu'elles ne sont pas en situation de monopole, mais qu'elles sont dans un environnement concurrentiel. Et le troisième critère, c'est qu'effectivement, ces mesures incitatives ont un objectif emploi. Je crois que c'est à partir de ces trois critères-là qu'on peut considérer qu'on a des mesures incitatives pour l'emploi en direction des entreprises. Et si on regarde les dispositifs, il y a effectivement une énorme variété, et cette variété peut être déclinée de différentes manières. Si on regarde les objectifs de politique publique, par exemple, quel type de mesures trouve-t-on? On trouve des mesures d'exonération de charges sociales, ça a été déjà évoqué ce matin, pour les petites entreprises, ou plus général. On a des politiques en direction des bas salaires, on a des politiques ciblées sur les personnes en difficulté, c'est-à-dire qu'en contrepartie d'une aide à l'entreprise, on leur demande de recruter des personnes qui sont en difficulté. On a des mesures d'ordre sectoriel, mais on a aussi des mesures d'adéquation formation-emploi. Donc pour les objectifs de politique publique, on a déjà une très grande variété de mesures. On a aussi des mesures qui correspondent, et ça peut se regrouper, on a qui peuvent correspondre à des objectifs d'accompagnement des entreprises. Par exemple, sur l'allègement du coût du travail, c'est un sujet récurrent qu'on trouve dans l'ensemble, dans beaucoup de pays. On a des appuis au recrutement et anticipation de compétences. Ça, on est là à la frontière de mesures incitatives
pour les entreprises et de mesures d'accompagnement des demandeurs d'emploi. On a enfin des mesures qui sont nationales, qui sont locales, on a des aides générales, on a des aides ciblées, donc une extrême variété de mesures d'incitation à l'emploi pour les entreprises. Et on a aussi des mécanismes de mise en œuvre qui sont extrêmement variés. Parce que ces mesures peuvent prendre la forme de subventions directes aux entreprises, ça peut prendre la forme d'exonération fiscale, ça peut prendre la forme également d'exonération de charges sociales. Donc déjà, les dispositifs d'incitation ne sont pas de même nature. Et les modalités d'attribution des aides elles-mêmes sont variées. Vous pouvez avoir du financement, je vais l'indiquer, mais vous pouvez avoir aussi, ça a été évoqué ce matin, je crois, s'agissant du Maroc, la mise à disposition de locaux, d'équipements, vous pouvez avoir des garanties, vous pouvez aussi avoir des facilitations de démarches administratives. Donc le panorama, le paysage des mesures d'incitation est un paysage complexe et cette complexité est source de difficultés pour faire des comparaisons internationales qui permettent d'avoir l'unité de l'impact de ces différentes mesures. Et pourtant, ça a été dit d'ailleurs ce matin, je crois que c'était par le représentant de l'entreprise de la première table ronde, je me souviens plus ce qu'il était son domaine, où il est dit que les évaluations sont absolument indispensables pour mesurer la pertinence de ces dispositifs. Et donc, aujourd'hui, finalement, les comparaisons les plus aisées, on les trouve sur le volet politique marché du travail, à travers deux bases de données qui sont celles de l'Eurostat et qui est celle aussi des pays de l'OCDE. Et ce qu'on observe, s'agissant de ces données, pour ce qui est du volume de ces mesures d'incitation, c'est qu'elles représentent en direction des entreprises environ 0,1% du PIB. Ça concerne les pays de l'OCDE et les pays de l'Union européenne. Donc 0,1%, et ce 0,1% représente 1/5 des politiques actives du marché du travail. Donc vous voyez que si on considère que les autres sont des politiques actives du marché du travail, sont des mesures centrées sur des demandeurs d'emploi, on a 4/5 en faveur des demandeurs d'emploi, je fais simple, ce n'est pas aussi caricatural que je le dis là, et 20%, 1/5 en faveur des entreprises. Et en faveur des entreprises, ces mesures consistent principalement en quoi? C'est des incitations à l'embauche et c'est des aides à la création d'entreprises. Et la répartition entre ces deux grandes mesures est grosso modo la suivante: 85% de ces politiques marché du travail en faveur d'emploi en direction des entreprises sont des dépenses de subvention correspondant à des incitations à l'embauche, et 15% concernent les créations d'entreprises. Et là aussi, je le dis de manière un peu schématique, mais c'est comme ça que, grosso modo, les aides se partagent. Alors, pour ce qui est maintenant de leur efficacité, on observe que les subventions à l'emploi, les incitations en recrutement, le maintien dans l'emploi et le maintien dans l'emploi sont des mesures qui sont plutôt efficaces, et que ces mesures qui ont un impact positif sont à un même niveau que celles qui visent à renforcer l'efficacité de la recherche d'emploi. Donc c'est là où on a là des dispositifs qui sont typiquement des dispositifs mis en œuvre par les services publics de l'emploi, qui marchent plutôt pas mal. Les allègements sont sur des mesures de caractère plus général, on est plus sur le politique marché du travail proprement dit, mais les allègements de charges sociales
Ce qui est observé, c'est qu'elles ont des effets puissants à court terme. Et cet effet puissant à court terme, il est mesuré de la manière suivante. On a plus 0,6% d'emplois créés pour 1% de baisse des coûts unitaires de main-d'œuvre. Mais l'effet s'atténue dans le temps. Et à long terme, on est plutôt à un niveau de 0,2% pour 1% de baisse des coûts unitaires de main-d'œuvre. Et autre observation, c'est que le ciblage de ces allègements sur les bas salaires accroît leur effet sur l'emploi. Donc voilà un petit peu, à grands traits, des comparaisons qu'on peut faire sur ces différents dispositifs. Quel est le rôle des SPE, des services publics d'emploi, là-dedans? Il est évidemment différent en fonction de la nature des mesures. Il y a deux modalités d'intervention du SPE. C'est d'une part une information, dans son rôle d'accompagnement de sa clientèle, entreprise ou demandeur d'emploi. Donc l'information des entreprises, ça concerne des mesures générales, nationales, des mesures fiscales. Il est dans sa mission d'informer les entreprises de l'existence de ces différentes mesures, de façon à aider les entreprises à se positionner aussi sur ces dispositifs. Et il y a la gestion, évidemment, des aides à travers des programmes aidés qu'il peut mettre en œuvre, qui sont ciblés en général sur des catégories données de la population active. Enfin, vous avez tous les dispositifs qui ont été évoqués ce matin sur les aides au recrutement, mais là on est sur des dispositifs qui sont évidemment des dispositifs d'appui aux entreprises, mais qui ne sont pas de l'ordre des mesures incitatives telles que je les ai définies tout à l'heure. Alors, dernier point, c'est quid des pays africains? Qu'en est-il des pays africains? D'abord, première observation, les Africains vont aussi s'entendre. La situation des pays d'Afrique du Nord n'est pas la même que celle des pays d'Afrique subsaharienne. Donc, évoquer globalement les pays africains, c'est comme si vous évoquiez globalement les pays d'Europe, entre pays d'Europe de l'Ouest, pays d'Europe de l'Est, il y a des situations du marché du travail, de l'emploi, de culture aussi qui sont extrêmement variées. Mais ce qu'on observe quand même de manière générale, c'est une faiblesse de l'emploi salarié et une prédominance de l'économie informelle. S'agissant des pays d'Afrique subsaharienne, par exemple, ce n'est pas le cas des pays d'Afrique du Nord, on a des fois, la mesure de l'informalité de l'ordre de 80 à 90% de l'emploi. Donc c'est absolument considérable. On voit bien que, avec cet indicateur-là, avec cette caractéristique-là du marché du travail, évidemment, les mesures d'ordre général, les mesures fiscales, les mesures d'allègement des charges sociales, ça ne fait pas beaucoup de sens, ça n'a évidemment pas beaucoup d'impact, puisque ça ne pourrait concerner que 10% des entreprises, de l'emploi, pardon, et qui est rassemblé, qui concerne pour une large part, pour une grande partie, parfois la moitié d'emplois publics qui ne sont pas concernés par les mesures incitatives. Alors j'observe quand même qu'on a eu des exemples qui ont été intéressants, qui ont été donnés ce matin d'ailleurs, s'agissant du Maroc, mais là encore la situation de l'Afrique du Nord n'est pas la même que la situation de l'Afrique subsaharienne. On a des dispositifs d'allègement de charges sociales. On a cité ce matin le programme IMAGE, je m'excuse si j'écorche le nom du programme, et ainsi que le programme TEKIL, je crois que j'écorche beaucoup, excuse-moi. Et donc là, on a évidemment des mesures qui sont typiquement des mesures d'incitation à travers des dispositifs spécifiques que j'ai évoqués tout à l'heure. Ce qui se fait généralement, ce qui se fait en intention, ça ne se fait pas nécessairement de manière toujours suffisamment opérationnelle.
et ça ne constitue pas des mesures incitatives telles que je l'ai indiqué tout à l'heure, c'est des mesures visant à améliorer le climat des affaires. Donc ça, on le retrouve à peu près dans toutes les politiques nationales de l'emploi lorsqu'il en existe, mais évidemment de l'affirmation du principe à sa transcription dans la réalité, il peut y avoir des écarts. Il y a aussi des fois la tentation de créer de meilleures conditions à la flexibilité du marché du travail à travers des dispositifs de ce qu'on appelle des institutions marché du travail, c'est-à-dire à travers des mesures visant à modifier, à travailler sur le contrat de travail, sur les procédures d'embauche et licenciement, etc. En fait, là aussi, dans les pays d'Afrique subsaharienne, il s'agit d'Afrique subsaharienne, il s'agit de mesures qui ne sont pas de réelle efficacité. Il y avait le meilleur exemple de ce point de vue, c'est le Burkina Faso qui avait rendu les CDD visibles ad vitam aeternam, si je puis dire, et qui en fait, ça fait plaisir à l'index de la Banque mondiale s'agissant du classement du Burkina Faso, mais ça ne s'est traduit par aucune mesure réellement efficace, et il n'y a aucune mesure d'impact de cette disposition. Pour ce qui est des principaux dispositifs dans la région, moi j'en vois deux. En Afrique subsaharienne, c'est le soutien qui est apporté à notre partenariat des jeunes. Là aussi, on n'est pas sur un volet mesures incitatives, je le disais, et tout ce qui est. On ne vise pas tout à fait les mêmes personnes avec ces deux dispositifs. Dans un cas, on est plutôt sur des jeunes entrepreneurs jeunes qualifiés, de l'autre, on est plutôt sur des gens ayant des qualifications assez basses, et on est sur du développement local. Donc, pour conclure, vous voyez que dans les derniers mots, les exemples que j'ai donnés, il est difficile de dissocier les mesures en faveur des demandeurs d'emploi, des mesures en faveur des entreprises, étant entendu comme mesures incitatives telles que je les ai définies préalablement. Et du coup, j'ai envie de me référer aux propos qui ont été tenus initialement par le président de la région Rabat, qui disait qu'il fallait avoir une approche intégrée de ces questions. Effectivement, c'est bien de ça dont il s'agit. Et également du représentant de la commune de Rabat qui lui mettait l'accent sur le nécessaire lien entre compétences et développement, c'est-à-dire entre l'élévation de qualification de la main-d'œuvre en même temps que mettre l'accent sur le développement de l'activité économique des entreprises et que les deux choses sont liées. Voilà, j'en arrête là. Je vous recommande vivement la lecture de bouquins que nous avons pondu avec Jean-Pierre Alix et nos collègues. Il est désormais en ligne. Il y a beaucoup, enfin, je crois qu'il y a beaucoup d'exemples qui vous intéresseront parce qu'ils fournissent des éléments de comparaison entre vous, SPE, et que, je suis désolé, ça ne concerne pas les pays du Maghreb, j'avais fait ça il y a quelques années, tu t'en souviens, mais vous y trouverez beaucoup d'éléments de comparaison entre vous, et je crois aussi que ça peut vous aider, c'était ça le but, d'ailleurs l'étude avait été réalisée à votre demande pour vous servir. Ça peut aussi vous aider peut-être comme guide dans un certain nombre de domaines, soit en regardant ce qui se fait ailleurs. Et puis ensuite, il faut le lire assez vite parce que évidemment, ce type d'ouvrage, qui n'est pas un ouvrage de caractère théorique, qui est une étude empirique, se perd très vite de son actualité. Voilà, merci.